Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. J'ai dit merci pour la présence de tout un chacun de nous. Shalom, peuple de Dieu. Ainsi, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens chapitre 1. Nous lisons le verset 3 jusqu'à 6. Philippiens chapitre 1, verset 3 à 6. La Bible nous dit: je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, nécessant de toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous voici dans ta présence, ô Père. Avec des cris de lamentation, avec des pleurs, avec des chagrins. Mais ta parole nous console pour dire que toi qui as constitué cette œuvre, tu dois poursuivre cela. Ainsi nous te prions, Père, d'être au contrôle, de régner, de diriger du début jusqu'à la fin. Je remets tout esprit entre tes saintes mains dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire les Saintes Écritures. C'était Paul qui était en train de parler au peuple de Dieu, les Philippiens, et il leur a donné des actions de grâce et de remerciement. Reconnaissant l'œuvre que le peuple de Dieu était en train de faire, Paul était reconnaissant pour cela. Mais il a fait une déclaration forte à la fin. Là où il nous dit au verset 6: et j'en suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement. Ça, c'est d'après la traduction du Semeur. Donc il y a quelqu'un qui a commencé en vous une bonne œuvre, et celui-là, il est censé poursuivre son œuvre jusqu'à la fin de la marche. J'espère que c'est ça le message que nous avons eu à parler même le mercredi. C'est un message qui nous amène à persévérer dans ce que nous faisons pour le Seigneur, à être fidèle au service du Seigneur. Et au-delà de tout, j'ai été trop ravi par rapport à la lecture que notre pasteur a faite pour entrer dans la prière. On nous a lu le livre des psaumes. Personnellement, ça m'a beaucoup touché. Il se peut que toi, tu n'as pas compris cette profondeur. Mais c'est pour ma toute première fois d'entendre le psaume, les Job au chapitre 26. Là où Job répond à l'Éternel. Il lui dit: oh Éternel, comme tu sais soutenir le bras qui est faible. Ce soir, je peux dire que le bras qui est faible, c'est moi. Le bras qui est faible, c'est toi qui es là. Mais c'est le Seigneur qui sait comment il peut te soutenir. Et quand je suis venu à l'église, cela prouve véritablement que je suis faible et j'ai besoin d'un soutien quelque part. J'ai un problème et j'ai besoin d'une solution quelque part. Je suis malade et j'ai besoin de la guérison. Et Job nous rassure. Il dit
qui sait répondre à ses préoccupations, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et nous croyons qu'il est au rendez-vous pour nous répondre. Il est prêt pour nous répondre à cela. Alors quand nous avons essayé de parler le mercredi, nous avons essayé de démontrer comment la parole de Dieu nous dit, pour chaque enfant de Dieu, pour tout celui qui est dans cette église, en commençant par le pasteur, le prédicateur, les huissiers, les interprètes, les administrateurs, les chantres, chaque croyant dans l'église, même celui qui a torchonnaire, qu'il sache bien que c'est l'œuvre qu'il a fait pour le Seigneur. Mais Paul te dit ce soir, il y a quelqu'un qui t'avait inspiré pour faire cette œuvre-là. Et si véritablement ce n'était pas de toi-même, ce n'était pas ton pasteur qui t'avait poussé à le faire, ce n'était pas le mouvement de masse, c'était Dieu qui t'a inspiré. Paul te dit que Dieu continuera avec cette œuvre-là. Un enfant de Dieu ne doit pas travailler dans l'église pour satisfaire le pasteur. Il ne doit pas travailler dans l'église pour satisfaire les croyants dans le banc. Mais il doit savoir qu'au commencement, ce n'est pas le travail de mon pasteur, c'est le travail de Dieu de mon pasteur. C'est pourquoi Paul te dit, l'œuvre que vous faites dans cette église, il se peut que vous êtes diacre, vous êtes huissier, vous êtes administrateur, vous êtes chantre. Tout ce que tu fais dans cette église, ça doit être Dieu qui doit poursuivre cela pour que tu sois béni. Et ensemble avec le prophète Branham, il nous a dit, pour un enfant de Dieu, s'il a l'œuvre de Dieu en lui, et que Dieu n'a pas encore fini avec lui de faire cette œuvre-là, Satan ne peut jamais lui tuer. Si Dieu t'a créé dans son programme, il a placé en toi un travail à accomplir ici au Dynamique Tabernacle, que si lui te croit ou pas, tu vas accomplir cela. Parce que Sublime n'est pas plus grand que Dieu qui a placé cette œuvre en toi. Branham te dit, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe les circonstances, le diable n'arrêtera jamais ta vie tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Au Dynamique Tabernacle, sache aujourd'hui que peu importe ce qui peut t'arriver, tu peux être pauvre, tu peux être riche, tu peux avoir la connaissance ou être un foutron. Mais tant que tu as l'œuvre de Dieu en toi, tu ne mourras jamais avant d'accomplir cette œuvre-là. C'est ce que Frère Branham est en train de nous dire. Et il nous fortifie en nous disant, un enfant de Dieu doit toujours être positif dans sa manière de voir les choses. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que Dieu a échoué. Je ne peux pas dire que c'est fini pour moi. Je dois toujours connaître que dans chaque circonstance, Dieu est là. Car avant que le mal t'arrive, Dieu était là et Dieu a autorisé cela. Si Dieu ne l'autorise pas, rien ne peut t'arriver. Soyez déterminés pour ce que vous faites pour le Seigneur. Et maintenant, je voudrais commencer par cette prédication. Et j'aime beaucoup lire l'interprète de la parole pour que nous soyons véritablement confortés de ce qu'il peut nous dire. Dans la prédication intitulée Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 4 janvier 1957. Parce qu'il y en a beaucoup.
Messieurs, nous voudrions voir Jésus. 4 janvier 57. Au paragraphe 61, traduction Shekinah et Laval et Dieu, même paragraphe. Frère Branham nous dit, il y a la bonne œuvre et il y a la mauvaise œuvre. Parce que quand on nous presse sur celui qui a commencé son œuvre, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Tu peux avoir une œuvre au détriment de la parole de Dieu. Ne t'encourage pas. Ça doit être au début la bonne œuvre. Et cette œuvre doit être commencée par Dieu. Et non par toi-même. Je peux être prédicateur. C'est une œuvre. Mais il faut que je me demande, est-ce que c'est Dieu qui a placé cette œuvre en moi? Ou bien c'est moi-même qui me suis placé là-bas? Là maintenant c'est la mauvaise œuvre. Tu peux être chanteur. Si c'est Dieu qui t'a établi pour être chanteur, c'est la bonne œuvre pour le Seigneur. Mais si c'est toi-même qui t'es placé là-bas, c'est la mauvaise œuvre. Frère Branham dit au paragraphe 61, oh Dieu, accorde au prédicateur aimer son office. Non, non. Toi, Dieu met son office. Donc, weka kazi yake itumike sasa. Quand je suis prédicateur, il faut que Dieu mette le travail en moi. Sinon, je serai un prédicateur vagabond, ne connaissant pas Dieu m'a appelé pour faire quoi? Branham dit, oh, il y a des prédicateurs faits par l'homme et il y a des prédicateurs envoyés par Dieu. Il y a des prédicateurs que les hommes ont fait. Et il y a encore des prédicateurs que Dieu lui-même a envoyés. Écoutez une déclaration forte du prophète. Il dit, vous voyez, les prédicateurs faits par l'homme sont juste à la recherche de l'argent et d'autres choses. Sublime, je suis prédicateur. Mais quels sont mes objectifs? Si ce sont les hommes qui m'ont fait, si c'est Dynamique Tabernacle qui a fait de moi un prédicateur, si c'est le pasteur qui a fait de moi un prédicateur, Sublime va se tenir à la chair. Écoutez maintenant la prédication du Sublime. Si j'annonce la vérité, le pasteur ne va plus me donner la chair. Si je parle la vérité, les croyants ne vont plus m'écouter. Là, Sublime n'est plus un prédicateur envoyé par Dieu. Il est un prédicateur de l'église. Il le fait pour satisfaire le peuple et non satisfaire Dieu qui lui a envoyé. Non seulement les prédicateurs, même aussi les croyants dans le banc. Je suis administrateur, je suis huissier, je suis interprète, mais je travaille juste pour satisfaire mon pasteur. Là, tu es un huissier fait par le pasteur et non un huissier établi par Dieu. Un huissier établi par Dieu, quand il se met au service, il regarde qu'est-ce qu'un huissier doit faire selon la parole. Et il fait tout ce qui est possible selon la parole et non selon les dires des gens. Branham continue en disant, mais un prédicateur envoyé de Dieu, il est à la recherche des âmes. Vous voyez, c'est la sincérité. Quelqu'un qui est envoyé par Dieu, sa mission
mission, ce n'est pas l'argent. Sa mission, ce n'est pas satisfaire l'église. Sa mission, c'est de se demander combien d'âmes que j'ai amenées à Dieu. Quand je prêche, combien d'âmes se répandent au travers de mes prédications. Quand je chante, combien sont touchés par mes cantiques. Quand je sers Dieu à l'église comme huissier, combien aiment comme la manière que je sers. Au lieu d'être l'achoppement, quand je prêche, quand c'est celui qui est à la chair, les gens quittent l'église. Ça, c'est un prédicateur du diable et non un prédicateur de Dieu. Un prédicateur envoyé de Dieu, il fait les tout pour amener les âmes à Dieu et non pour éloigner les âmes de Dieu. Amen. Amen. Par là, je peux demander le pardon à mon pasteur. À chaque fois qu'il dit, la charge qui est sur moi, c'est d'aller chercher les âmes. En lui, il ne regarde pas Dynamique Tabernacle. En lui, il regarde combien d'âmes il a réalisé pour le Seigneur. Mais écoutez, chose grave, c'est le diable qui entre en sublime pour dire non, non, reste d'abord au Dynamique, ne pars pas chercher les âmes. Sublime, Dieu me dit que j'ai cherché les âmes à Kiloville. Ah non, papa, tu es une belle dynamique. Et le pasteur dit, bon, je devrais commencer l'œuvre comme Sublime a dit, que j'arrête d'abord. Là, le pasteur n'est plus envoyé par Dieu pour chercher les âmes. Il est envoyé par Sublime. Amen. Parce que s'il est envoyé par Dieu, il ne peut pas écouter ce que Sublime lui dit, si ça contredit ce que Dieu lui a dit. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un a une commission, a un fardeau, et qu'il vous dit que Dieu me dit, je me sens inspiré, Dieu m'a parlé, faites attention avant d'intervenir. Prenez des réserves avant d'intervenir. Sinon, vous pouvez être en train de combattre Dieu pensant que vous servez Dieu. Et Frère Branham nous dit, quelqu'un qui est envoyé véritablement par Dieu, tout ce qu'il fait, ça correspond à son appel envers son Dieu. Il ne fait pas pour satisfaire les gens, car il n'est pas envoyé par les gens. L'œuvre qu'il a, ce n'est pas pour les gens, mais c'est l'œuvre de Dieu. Moïse ne devrait pas demander à Aaron ce qu'il doit faire en Égypte, mais il devrait dire à Aaron, Dieu m'a dit, allons chez Pharaon aujourd'hui. Que Aaron accepte ou pas, le matin Moïse devrait partir. Voilà quelqu'un qui a une œuvre pour le Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler sur la prière d'un chrétien demandant à son Dieu pour qu'il achève son œuvre. Parce que si tu meurs aujourd'hui, et quand toi il y avait un travail de Dieu, mais ce travail-là n'a pas travaillé, Dieu va te juger pour cela. Frère Branham dit, chacun de nous sera sauvé, sera jugé, moyennant ce que Dieu lui a donné. Si moi, Sublime, Dieu ne m'a pas donné le don de chanter, au jugement, Dieu ne me jugera jamais pour dire pourquoi tu n'avais pas chanté. Mais le pasteur, il sera jugé parce qu'il a le don de chanter. Si Dieu t'a donné des dons, il va te juger pour les deux dons. Celui à qui on a donné 4 dons, il sera jugé pour tous les 4 dons. Alors pourquoi tu négliges le travail qui est en toi? Parce que Sublime ne travaille pas comme toi. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a appelé de la même manière que Sublime? Et Frère Branham dit, maintenant posons-nous la question d'abord. Par rapport à cette œuvre-là, il arrive de voir, surtout pour les prédicateurs et les chantres. Quand je me réveille,
réveille, s'il faut dire à mon pasteur et à mon église, je dirais tout simplement, j'ai une commission. Écoutez maintenant toutes les commissions que nous avons aujourd'hui. C'est seulement pour quitter le village et aller dans des grandes villes. Est-ce qu'au village il n'y a pas les hommes qu'il faut chercher? Est-ce qu'au village il n'y a pas les enfants de Dieu? Les prédicateurs aujourd'hui, ils aiment qu'on lui prophétise. Mon serviteur sublime, tu iras dans des grandes villes. Tu vas aller à Lubumbashi, tu vas aller à Kinshasa, tu vas aller en Afrique ici. Et là, sublime va taper les mains. Mais quand tu es dit, mon serviteur sublime, demain va prêcher à Kafai. Pourquoi tu consacres au vase? Donc on commence à douter. C'est quoi ça? Le prédicateur est à la recherche de l'argent et non à la recherche de l'œuvre de Dieu. Je viens prêcher au dynamique. Là, au dynamique, là, il y a combien de croyants? Après, le pasteur, il va me donner combien? Mais si on lui appelle pasteur, on t'envoie l'argent, tu viens prêcher en Europe. Le même jour, il laisse son église, il part en Europe. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est à la recherche de l'argent. Frère Branham dit, l'homme toujours présent du rocher. Prêché le 23 juillet 1961. Au paragraphe 80, frère Branham dit, quand on commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, là déjà il y a un ça ne va pas. Frère Branham dit ceci, quand un croyant, quand un membre de dynamique commence à se plaindre, commence à se justifier pour aller à l'église, cette personne-là a déjà un problème. C'est vrai, pourquoi tu n'étais pas à l'église le mercredi? Oh papa, vous voyez, j'ai le problème de mariage. Quand le mariage te préoccupe de plus que l'église, tu es éloigné du ciel. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Papa, j'ai le travail au champ. Donc quand le champ devient plus important, tu es allé à l'église. Le Branham te dit ce soir, il y a déjà un problème dans le cœur de ces personnes-là. Ils sont les prophètes. Lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Est-ce que quelqu'un a compris? Toi qui t'absentes à l'église le mercredi à cause de ton travail, ce soir Branham te dit, tu n'es pas prêt pour le voyage. Devant la parole, il n'y a pas à se justifier. Parce que Frère Branham dit, quelqu'un il commence à donner des raisons. Il se sent fatigué. Quand il s'agit de partir à l'église, à ce stade-là, comprenez qu'ils ne sont pas prêts pour le voyage. Et il ajoute encore, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne voit pas quelque part. Dans l'expérience des sublimes, s'il ne prie plus comme il priait auparavant, il y a déjà quelque chose qu'il ne voit pas quelque part. C'est ce que Branham nous dit. Amen. Pourquoi tu ne sers plus Dieu comme auparavant? Oh non, parce que Branham te dit, il y a déjà là quelque chose qui ne va pas quelque part. Et il ajoute encore, quand quelqu'un se plaint toujours, cela finit par diminuer la foi qui est en lui. Donc il a toujours des raisons. Il ne fait que se plaindre. Dans cette personne-là,
la foi va tomber. Et un chrétien qui n'a pas la foi, il n'ira jamais nulle part. Car la vie chrétienne est basée sur la foi. Nous lisons dans la prédication le respect. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le respect prêché le 15 octobre 1961. Au paragraphe 69, Frère Branham dit. Et aussitôt qu'ils arrivèrent là-bas, ils se mirent à se plaindre qu'ils n'avaient pas de pain. Voyez-vous la même chose. Puis Dieu fit pleuvoir du pain du ciel pour eux. Et ensuite ils se plaignirent encore qu'ils n'avaient pas d'eau. Ce n'était que des plaintes en plaintes. Frère Branham nous dit, regardez qu'est-ce qui a tué Israël dans le désert. C'est quand ils ont multiplié des plaintes. Ce qui va tuer Dynamique Tabernacle, ce qui va tuer l'œuvre de Dieu qui est en toi, augmente les plaintes et l'œuvre de Dieu en toi va mourir. Donc dans toutes choses pour servir Dieu, tu n'as que des plaintes. Dans le désert, les enfants d'Israël, Moïse dit avançons. Oh non, on n'a pas les pains. Moïse va demander à Dieu, donne les pains. Dieu donne les pains. Moïse dit avançons. Oh non, on n'a pas de l'eau. Moïse demande à Dieu, il donne de l'eau. Avançons. Oh non, nous sommes fatigués. Frère Branham dit, ce n'était que des plaintes en plaintes. Et les plaintes les ont conduits à la mort. Quand il s'agit d'avancer, diminue les plaintes et tu vas réussir dans ta marche. Diminue les raisonnements, les chagrins. Ce soir, Branham te dit, les plaintes diminuent la foi. Si je suis prédicateur, ce n'est pas question de se plaindre à chaque fois que je monte à la chair. Pour le pasteur, ce n'est pas l'occasion de se plaindre à chaque fois là à la chair. Que le huissier, ce n'est pas l'occasion de se plaindre à chaque fois qu'il est au service. Mais il doit connaître que celui qui m'a donné l'œuvre, c'est Dieu. Je n'ai qu'à me plaindre à lui et non devant les hommes. Parce que quand toi tu te plains, cela m'affaiblit moi aussi. Et nous allons finir par où? Et Frère Branham continue. Au paragraphe 70, il dit, vous dites peut-être que c'était des inconvertis. Et bien peut-être. Car il y avait une multitude de gens de toute espèce qui étaient allés avec eux. C'est vrai. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Écoutez ce que Frère Branham vous dit. Parfois tu te plains dans l'église parce qu'il y a beaucoup d'incrédules. Mais Frère Branham te dit une chose. J'aimerais vous rappeler une autre chose. Si Dieu a envoyé un messager et a confirmé par des signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors c'était à eux d'obéir à ce messager. Exactement. Ils doivent obéir au messager et avoir du respect pour ces messagers. Quand tu as le travail de Dieu, peu importe les incrédules qui t'entourent, mais si tu sais que Dieu a dit ça, tu dois te tenir à ce que Dieu a dit. Malgré les incrédules, malgré les plaintes, Josué et Caleb ont regardé seulement à ce que le messager Moïse avait dit. On pouvait dire il y a des géants, mais
Josué pouvait dire, si Dieu l'a dit, cela règle la question. Vous devez obéir à ces messagers-là et avoir du respect. Voyez, Josué et Caleb, ils restèrent à ses côtés. Oui, messieurs. Quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Que Moïse ait tort ou raison, il le faisait aussi. Il restait néanmoins à ses côtés avec lui. Voyez-vous, parce qu'il savait qu'il était le messager de Dieu. Frère Branham essaie de nous dire quoi? Peu importe les secousses dans l'église, peu importe que mon frère ne vit pas la parole, mais moi tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce que Branham dit? Qu'est-ce que Branham dit? Qu'est-ce que Branham dit? Qu'est-ce que Branham dit? Voilà ce qui règle la question. Ton modèle n'est pas sublime dans cette église. Ton modèle n'est pas le pasteur dans cette église. Ton modèle n'est pas le huissier dans cette église. Mais ton modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris la forme de l'homme. C'est la forme de William Adjon Branham. Quand Branham parle, c'est Jésus qui parle. Pourquoi alors tu déranges l'œuvre de Dieu en suivant le modèle des sublimes? Pourquoi tu déranges ce que Dieu t'a donné? Alors que Paul te dit que celui qui a commencé l'œuvre en toi l'achèvera. Mais comme tu veux arrêter à cause des sublimes, sache que c'est l'œuvre des sublimes, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il continue en disant, peu importe combien je peux beau parler, combien je peux faire des histoires, combien je peux beau chanter, mais si ce que je fais, ça contredit le messager de l'âge, mon œuvre est au détriment de la parole de Dieu. Car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si j'écris au message de l'air, je ne peux pas avoir ma vision qui détruit la vision de Branham. Je ne peux pas avoir mes enseignements qui contredisent Branham. Je peux avoir une vision. Notre pasteur peut avoir sa vision. Toi, tu peux avoir ta vision. Mais remettons qu'est-ce que Branham dit. Quelle est la vision de Branham? Branham a prêché l'ordre de l'église. Le pasteur peut prêcher en tant que, peut décider en tant que la tête. Sublime peut déclarer en tant que croyant fidèle de Dynamique. Toi aussi tu peux déclarer en tant que membre de Dynamique. Mais la fin des discours, que cela ne dérange pas l'ordre que Branham a laissé. Que ma vision ne dérange pas ce que Branham a dit. Que mon action ne dérange pas ce que Branham a dit. Que mon inspiration ne dérange pas ce que Branham a dit. Quand vous entendez un prédicateur qui dit, Branham a dit, mais moi je sens Dieu aussi me dit. Celui-là c'est un séducteur. Quand un chantre vient, il dit Branham a dit, mais moi aussi Dieu me dit. Qui es-tu pour nous dire ce que Dieu t'a dit? Dans un âge, Dieu parle le fils que par une bouche. Tu ne peux jamais contredire Branham. Sinon, sois le 8e messager et soyez aussi ton propre message. Ne demande pas d'être dans le message de Branham et avoir tes propres interprétations. Il continue en disant, dans question et réponse numéro 2. Or, un chrétien ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire? De garder une vie de plainte et de chagrin. Donc voir toujours les côtés négatifs des choses.
choses. Essayez toujours de contredire les choses. Il est vrai que le prédicateur n'a pas bien prêché. Mais si tu es un vrai chrétien, même une écriture qu'il a bien donnée, cela doit te faire entrer dans l'onction. Il est vrai que ma soeur n'a pas bien chanté. Mais s'il m'a donné une écriture, je dois me tenir à cela au lieu de regarder aux erreurs. Il est vrai que les huissiers n'ont pas bien travaillé. Mais quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas bien travaillé? Est-ce que quelque part, ils n'ont pas bien travaillé? Est-ce que quelque part, ils n'ont pas bien chanté? Est-ce que quelque part, le pasteur n'a pas bien agi? Mais j'aime toujours les sens négatifs des choses. Essayant toujours de voir là où le pasteur a commis l'erreur. Dans l'église la mère, le pasteur voulait connaître de notre. Donc je suis toujours négatif. Et une personne pareille, frère Branham dit, il est au détriment de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre-là ne peut jamais s'achever. Il dit, oh, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien n'essaye pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Vraiment, écoutez bien cette citation. Frère Branham dit, un chrétien n'essaye pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Il ne regarde pas là où il a été. Mais il regarde là où il voit. Qu'est-ce que Branham essaie de nous dire? Si Sublime est devenu chrétien, quand il se tira avec Frère Chamala, il ne peut pas dire à Frère Chamala, Chamala we auniyue, wenu ulize bajidomba le turkomana na donc quand je me rappelle à ce que j'étais, il est vrai que j'étais voyou. Mais quand j'écris la parole, je ne peux plus dire aux gens que moi j'étais voyou. Pasteur, mimi hamunifahamu yake. Muulize tu wale tuligomeana na wale. Donc huku na ritapo mkibaya kile ulikuyaka. Frère Branham dit un chrétien ne peut pas faire cela. N'essayez jamais de regarder à ce que vous avez été. Il ne regarde pas là où il a été. Il regarde là où il voit. Frère Branham dit, voyez, il déclare encore, ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans ce temps-là. Ne regarde pas à ce que tu étais hier. Ne regarde pas ce que tu étais l'année passée. Ne regarde pas ce que tu avais fait là-bas. Mais regarde à ce que Jésus a fait de toi aujourd'hui. Ne regarde pas ce que ta famille. Mais regarde à ce que le Dieu de Branham est. Regarde à ce que le Dieu de ton pasteur est. Ne regarde pas ce que ton papa avait déclaré. Mais regarde à ce que ton pasteur a déclaré sur toi aujourd'hui. Ne regarde pas à ce qu'on avait parlé de toi. Mais regarde à ce que les Écritures disent pour toi aujourd'hui. Il dit, un chrétien ne regardera jamais à cela. Il dit, tout termine dès lors qu'on se décide de marcher avec Dieu. Donc, tout ce que tu avais comme secousses, la mauvaise vie, le mauvais caractère, le mauvais comportement, tout termine dès lors qu'on décide de marcher avec Dieu. Quand on prend Jésus comme son premier associé. Quand dans ton travail que tu as pris Jésus comme ton associé. Tu as pris Jésus comme ton ami fidèle.
associé Jésus. Dans ta chambre, Jésus est ton associé. La malédiction de ta famille termine. Quand tu prends Jésus comme ton associé, le blocage de tes activités termine. Quand tu prends Jésus comme ton associé, tous les problèmes prennent fin. Mais regarde-moi ce que tu étais. Mais regarde à quel niveau tu es avec Jésus. Tout termine quand on prend Jésus pour son associé. Alors la question que je te pose, mon frère, ma soeur, est-ce que quand tu sers Dieu, Jésus est déjà ton associé? Ou bien tu les sers sans associé? Si tu travailles et que Jésus n'est pas encore ton associé, cette œuvre-là ne terminera jamais. Ça va s'arrêter demain. On te posera la question. Si on te voyait prêcher au dynamique, pourquoi tu as arrêté? Ah non, non, au dynamique là, on avait beaucoup à choper. Si tu étais ceci et cela. Ah non, non, j'avais eu des problèmes, ceci et cela. C'est quoi ça? Sublime n'a pas associé Jésus dans ce qu'il faisait. Peu importe l'œuvre que tu as, associe Jésus et tu auras du succès dans cela. Ne détournez pas vos regards vers l'Égypte. Ne regardez plus à ce que vous avez été. N'enviez plus les dieux païens. Ne convoitez plus les dieux de ce monde. Mais quand tu associes Jésus, quelque chose doit changer dans ta vie. Tu peux ne pas avoir ça aujourd'hui, mais par la foi, sache que tu es déjà victorieux et victorieuse. Nous parlons de quoi? Le Seigneur qui achève son œuvre. Dans cette église, peu importe l'office que tu peux occuper, tu ne serviras jamais Dieu comme il faut aussi longtemps que Dieu ne t'a pas placé là-bas. Je répète encore, Sublime ne sera jamais un meilleur prédicateur si ce n'est pas Dieu qui l'a établi comme prédicateur. Sublime ne sera jamais un bon diacre au dynamique, ne sera jamais un bon huissier au dynamique, ne sera jamais un bon administrateur au dynamique, ne sera jamais un bon prédicateur au dynamique si ce n'est pas Dieu qui l'a placé là. Il causera toujours des obstacles. C'est pourquoi tu dois te demander dans tout ce que tu peux faire pour le Seigneur. Pose-toi la question. Est-ce que cette œuvre c'est Dieu qui m'a donné? Ou c'est moi qui me suis donné pour se faire voir de moi? Associe Jésus et tu auras le succès dans quelque chose que tu fais. Qui est réellement Jésus qu'on demande d'associer? Parce que parfois nous parlons de Jésus, mais nous ne parvenons pas à comprendre qui est Jésus. Jésus n'est pas comme ton père. Jésus n'est pas comme ta mère. Jésus n'est pas comme ton pasteur. Jésus n'est pas comme ton frère. Mais qui est réellement cet homme de Jésus? Luc chapitre 4 verset 18. Pour te faire comprendre qui est Jésus. Qui est réellement Jésus? Disons Luc chapitre 4 verset 18 et 19. Pour te faire comprendre l'avantage d'avoir Jésus dans le cœur. L'avantage d'associer Jésus dans son œuvre. Écoutez ce que Luc nous dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui parle comme ça? Jésus est en train d'accomplir les Écritures. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Premièrement, qui est Jésus? C'est celui qui annonce la nouvelle aux pauvres. Tu es pauvre, mais sache que la première mission de Jésus, c'était pour toi qui es pauvre. La première mission de Jésus, le premier fardeau de Jésus, c'était pour les
es pauvre. Alors ne regrette pas pourquoi tu es pauvre. Mais tu dois comprendre que Jésus a déjà réglé ce problème-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Tu dois te contenter quand tu es pauvre, car la bonne nouvelle est venue à toi. Il ajoute encore, il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance. Tu es enfermé, bloqué à cause de ta famille, bloqué par ton père, bloqué par ta mère, bloqué par ton église, bloqué par ton mari, bloqué par ta femme. Jésus te dit, il est là pour proclamer la délivrance. Qui est Jésus? Il proclame la délivrance à toi qui es bloqué. Que ce soit de ton travail, soit délivré. Que le travail que Jésus a placé en toi, que cela soit délivré. Il est venu pour proclamer la délivrance. Ta délivrance n'est pas dans des maisons de féticheurs. Ta délivrance n'est pas dans ton village natal. Ta délivrance est en Jésus-Christ. Quelque chose qui semble être bloqué. Regarde à Jésus. Jésus, tu es ma délivrance. Mon père n'est pas ma délivrance. Mon pasteur n'est pas ma délivrance. Mon grand frère n'est pas ma délivrance. Mais Jésus, c'est ma délivrance. Il ajoute encore. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Jésus est venu pour te donner la vie. Qu'est-ce que voir? Apocalypse te dit, Laodicée, tu es aveugle, mais tu te dis que tu vois. Ne pas voir c'est quoi? Voir la grandeur des miracles que Dieu a produit en ce temps d'histoire. Un prophète confirmé par la colonne de feu. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand le pasteur se tient à la scène, toi tu vois l'homme de paradoxe. Toi tu vois le mari à maman Esther. Toi tu vois le papa à Rebecca. Mais un enfant de Dieu quand il regarde, il voit Dieu dans la chair humaine. Il voit la délivrance. Il voit le don de la guérison. Il voit le don du succès. C'est pas là que tu peux voir quelqu'un qui était esclave. Et quand il connaît que mon pasteur a une capacité de le délivrer, il ne voit plus le mari à maman Esther. Mais il parle, papa, prie pour moi que ceci termine. C'est quoi ça? Jésus lui a donné la vue. Il peut regarder et voir que celui-ci peut me donner la solution. La solution est ici. Mais toi, quand tu regardes, tu ne vois jamais qui est le pasteur pour toi. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ton activité là? Tout ça, c'est quoi? Parce que tu n'as pas la vue. Mais lui te dit, Jésus est venu pour te donner la vue. Pour ouvrir tes yeux. Il ajoute encore, pour renvoyer libre ceux qui sont foulés. Jésus est venu pour te dire que toi qui étais piétiné, toi qui étais injurié, quand quelqu'un te regarde, on ne compte jamais. Quand quelqu'un regarde, on ne peut pas te compter. Quand on compte les sommes d'affaires, on ne peut pas te compter. Mais Jésus te dit, il est venu pour remettre à niveau ceux qui sont foulés. Toi qui es foulé au pied, Jésus est venu pour te donner un niveau.
Toi qui étais au village, tu seras en ville. Toi qui étais négligé, tu seras le point de référence. Voilà le travail de Jésus-Christ. Pour publier le nom agréable du Seigneur. Il vient pour proclamer une année de succès pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu regardes Jésus, ne le prends pas pour n'importe qui. Quand il lit ses écritures et il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ta délivrance est déjà annoncée, accomplie. Ta guérison est déjà déclarée, accomplie. Ton élévation est déjà déclarée, accomplie. Par qui? Pas par les féticheurs, mais par Jésus. Pas par Branham, mais par Jésus. Mais tu n'as pas la considération envers Jésus. Avoir Jésus, c'est avoir la vie. Avoir Jésus, c'est avoir du succès. Avoir Jésus, c'est avoir le point de départ. La vie sans Jésus, c'est un chaos. Avoir le prophète Branham, mais ne pas avoir Jésus, c'est la mort. Avoir le pasteur paradoxe, sans avoir Jésus, c'est la mort. Avoir le prédicateur, sans Jésus, c'est la mort. Donc ce soir, que le Seigneur vous bénisse.